Si tu as besoin de prendre en main un outil de création simple, gratuit et en ligne qui pourrait remplacer Photoshop, Illustrator et même Word, eh ben t'es au bon endroit. Ici je vais te présenter un outil qui s'appelle Figma. Et je te propose un tuto complet qui te permettra de suivre toutes les prochaines vidéos que je posterai ici. Vidéos qui vont t'aider à créer, prendre en main ta marque et la publication de tes réseaux sociaux. D'ailleurs pour ce tuto, on va créer un design pour une publication Instagram. Si tu me connais pas, je m'appelle Mikadoul, je suis designer. Et mon but sur cette chaîne est d'aider les créateurs et les entrepreneurs à prendre en main leur identité graphique. Donc si tu es dans ce cas, n'hésite pas à t'abonner. Mais tout de suite, place à Figma. Voyons tout d'abord comment créer un compte et accéder à l'outil. La première chose que tu as à faire, c'est de te rendre sur figma.com. Et ici, tu vas pouvoir créer ton compte. Tu renseignes les informations, t'as plus qu'à vérifier ton adresse email. Et une fois que tu as fait ça, l'outil te demande de créer une team. T'es pas obligé, tu peux faire skip this step. Et choisir la version gratuite. Ici, tu vas te retrouver sur une interface qui contient tes publications récentes, tes drafts. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la team que tu as créée ici. D'ailleurs, je l'ai mal noté. C'est Mikadoul. Et dedans, tu as un team project. Tu peux directement le supprimer. Ça sert à rien. Et recréer un nouveau projet. Mais... design. Voilà, donc là, tu peux partir au propre. Maintenant, on va pouvoir créer notre premier design. Avec ce petit bouton là-haut. Ok, maintenant, on est sur l'application Figma. Je vais te faire un petit tour rapide et on rentrera dans le détail après. Sur la partie gauche ici, tu trouveras tes pages, tes calques, mais aussi tes assets. Les calques, c'est un peu comme sur Photoshop, si tu connais. Ça va te lister tous les éléments que tu as dans ton design. Et les assets, ça sera des éléments que tu pourras réutiliser. Je te montrerai ça plus tard. Sur la partie haute, tu as tous les outils. Et à droite, ça sera toutes les options que tu pourras modifier pour chaque élément que tu vas sélectionner. Donc des textes, des images, des formes. Ok, on peut maintenant commencer. La première chose que tu vas faire, c'est créer une frame avec cet outil-là. Ici, là. Une frame, c'est ce qui va contenir ton design, un peu comme une page. Quand je sélectionne l'outil, on peut voir qu'à droite, j'ai des presets, c'est-à-dire des tailles présélectionnées. Et comme ici, on va faire un post Instagram, je vais sélectionner Instagram Post. Donc voilà, j'ai ma frame. Sur une frame, on va avoir plusieurs options. D'abord, les options de position et de taille. Ici, j'ai sa position X et Y dans mon plan de travail. Le plan de travail, c'est ça, là où tu vois ma tête. Et t'inquiète pas, normalement, sur ta version, il n'y aura pas ma tête. Enfin, normalement. Donc ici, on va le mettre à 0,0. Ce sera plus simple. Ensuite, ici, j'ai sa taille. Donc W pour largeur et H pour hauteur. C'est en anglais. Je vais pas le bouger parce que, comme je t'ai dit, on va faire un post Instagram. Et ensuite, tu as des options de rotation et de border radius. Border radius, c'est pour définir des coins arrondis, comme ça. Mais ça va pas nous intéresser pour la frame. Et la rotation, c'est pas une rotation. Ensuite, j'ai Clip Content qui permettra de dire si un élément que je place à l'intérieur puisse sortir ou pas du cadre. Par exemple, ce rectangle. Ensuite, j'ai les options du calque qui va me permettre notamment de pouvoir changer l'opacité. Comme ça. Et enfin, l'option de couleur qui va me permettre de pouvoir modifier la couleur de la frame. On va rester sur blanc pour le moment. Maintenant, avant d'attaquer le design, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des grilles et des repères. Pour ça, tu vas commencer par cliquer sur le petit menu là-haut, sélectionner View, Ruler. Désolé, mon anglais est horrible. Et ensuite, en faisant Command Scroll, tu vas pouvoir zoomer dans ton plan de travail. Contrôle Scroll sur PC, j'imagine. Là, tu vas pouvoir aller récupérer ta règle ici et tirer un repère. Comme ça, on va pouvoir créer des marges. Petit tips pour créer des marges tout autour du bord qui soient de la même taille. Tu peux cliquer ici sur tes options de forme et créer un carré de la taille de ta marge. Si tu veux faire un carré exact quand tu crées une forme, tu peux appuyer sur Shift. Ça permettra de garder le ratio exact. Ou alors tu vas dans les options ici et tu dis je veux une marge de 300. Cette option-là permet de garder les proportions quand tu modifies une taille. Je place mon carré bien au bord, je reprends mon repère, et puis je le pose au bon endroit. Pareil pour ici en haut. Bon là je me rends compte que 300 c'est un peu gros pour une marge. Je vais plutôt faire 100. Ensuite tu prends ton carré, tu le mets de l'autre côté, et puis tu répètes l'opération. Tu peux maintenant supprimer ton carré, et t'as ta marge pour ton poste. Maintenant on va passer à l'outil texte. Pour ça t'as juste à cliquer sur le petit T là-haut. Une fois que t'as fait ça, tu cliques sur ton design, et puis là, tu peux écrire ce que tu veux. Pour les options, c'est à peu près pareil. Tu as les positions, les dimensions. Les positions, elles, seront relatives à ta frame. Ensuite, tu as les contraintes, mais ça, on verra plus tard. Et ici, tu as les options de texte. Donc tu peux choisir ta typo, sa graisse, sa taille, enfin, tu connais. Donc moi, je vais prendre ma typo, et je vais grossir un peu ça. Encore un peu. Maintenant, je peux placer ça correctement grâce aux règles que j'ai mis tout à l'heure. Et je peux modifier aussi la dimension de mon texte pour qu'il s'adapte. Là, tu verras que j'ai trois options ici. Largeur automatique, hauteur automatique ou taille fixe.
Et comme j'ai modifié la taille de mon texte, il s'est mis en hauteur automatique. Si je reviens ici, je suis au même point de départ. Et pour la taille fixe, c'est si vraiment je veux faire un peu ce que je veux. Donc on va rester sur hauteur fixe. Ensuite j'ai aussi mes options de couleur. Donc là pareil, je choisis la couleur que je veux. Je vais mettre du bleu. Je peux maintenant rajouter un texte pour faire mon sous-titre par exemple. Pour le positionner, une fois que tu l'as sélectionné, tu peux cliquer sur options et ensuite tu cibles un élément, comme ça tu verras sa position en rapport avec cet élément. Je le mets à 40 pixels. Le problème maintenant c'est que si je modifie mon titre et que je rajoute du texte, bah ça va se chevaucher. Donc pour ça il y a une option qui est vraiment cool sur Figma, c'est l'auto-layout. L'auto-layout va faire en sorte que tes éléments se repositionnent en fonction de leur taille. Pour ça je vais sélectionner mes deux éléments en cliquant sur Shift. Et ensuite ici dans les options je vais voir qu'il y a auto-layout. Je clique dessus. Une fois que tu l'as fait, tu vas voir que tu as plusieurs options. D'abord il va te demander la direction. Donc, ça peut être horizontal comme vertical. Ici on va sélectionner vertical. Ensuite tu as les options d'espace entre les éléments. Et tu as aussi des options de marge. Et enfin dans l'alignement, tu vas pouvoir sélectionner l'alignement de tes objets. Et aussi gérer tes marges comme tu le souhaites, en haut, en bas, à droite, à gauche. On peut voir maintenant que si je rajoute du texte, ma mise en page va s'adapter. Et ça c'est bien. Un auto-layout c'est un calque comme les autres, donc tu peux aussi lui donner une couleur de fond. Par exemple mon bleu. Je peux ensuite lui donner une marge, et pourquoi pas un bord arrondi. Ensuite il ne me reste plus qu'à le remettre à sa place. Tu restes à ta place. Une fois que je l'ai redimensionné, tu verras que si tu double-cliques et que tu sélectionnes un objet à l'intérieur, il ne se sera pas forcément adapté. Donc là, ce que tu peux faire ici, c'est que tu as des options qui te permettent de lui dire de s'adapter. Par exemple, en largeur, on va lui dire Fill Container, c'est-à-dire tu t'adaptes au container. Maintenant, tu peux voir que si je le redimensionne, tout s'adapte correctement. Donc là, on l'a fait pour du texte, mais tu verras que l'auto-layout est vraiment intéressant pour des grilles d'objets, par exemple. Ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Maintenant, tu vas voir que si tu veux redimensionner ton objet, mais pas forcément que les textes s'adaptent, comme ça, tu vas pouvoir utiliser ici l'outil Scale. Là, tu vas pouvoir grossir ou réduire ton objet comme tu le souhaites. Ensuite, tu n'as plus qu'à récupérer ton objet Move pour continuer. Maintenant, on peut voir comment ça se passe avec les images. Pour ajouter une image sur Figma, c'est tout simple, tu as juste à la glisser dedans, comme ça. Et pour info, si je veux la rajouter dans mon auto-layout, ça va s'adapter tout seul. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Pour les images, tu as à peu près toutes les mêmes options que les autres objets. Mais en cliquant ici, tu peux aussi gérer son exposition, son contraste, sa saturation, etc. Comme ça quoi. Tu peux aussi faire une rotation en te positionnant ici et lui ajouter un bord arrondi. Maintenant que j'ai plusieurs éléments dans mon design, tu vas voir qu'ici je retrouve mes calques. Et ils vont pouvoir me faire en sorte de savoir quel élément passe en premier. Par exemple si je veux mettre mon image derrière. Maintenant on peut commencer à voir les formes. Avec cet outil là-haut, tu as des formes préconfigurées. Rectangle, ligne, flèche, cercle, triangle, étoile. T'en sélectionnes un et puis tu lui donnes sa taille. Comme ça. Et pour certains, tu vas avoir des options en plus. Par exemple, sur cette forme, je peux définir le nombre de sommets qu'elle va avoir. Pareil pour les étoiles, où je peux en plus sélectionner l'angle des branches. Si aucune des formes n'existe dans les préconfigurations, tu as toujours l'option plume. Avec la plume, tu vas pouvoir tracer ce que tu veux. Ça fonctionne avec une courbe de Bézier. Par exemple, tu vas cliquer, tirer un premier point, ça va te créer un arrondi. Pareil pour ton deuxième point, tu vas pouvoir gérer ton arrondi, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu refermes ta forme. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Entrée, et tu peux recliquer sur Entrée pour pouvoir modifier tes points. Pour ça, tu le sélectionnes, et à l'aide de ces petites poignées, tu vas pouvoir modifier son arrondi, sa forme. Une fois que tu as à peu près ce que tu veux, dans les options ici, tu vas pouvoir mettre du remplissage, en cliquant ici. Et sélectionner ta couleur, comme d'habitude. L'option de stroke ici, c'est la bordure. C'est pareil, tu vas pouvoir gérer sa couleur, mais aussi sa taille. Maintenant, admettons que tu veux faire une forme un peu plus complexe. Par exemple, lui rajouter des yeux. Eh bien, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle un Pathfinder. C'est comme un emporte-pièce. Si je sélectionne ces trois éléments et que je me rends ici, j'ai plusieurs options. Et notamment l'option de soustraire. C'est-à-dire que ça va creuser ma forme avec toutes les autres formes qui sont au-dessus. Comme ça. Tu as aussi d'autres options comme celle-ci qui te permet de garder seulement ceux qui s'entrecroisent. Celle-ci qui te permet de garder seulement ceux qui ne s'entrecroisent pas. Et celle-ci qui te permet de faire une union. Donc par exemple ici j'ai redessiné la forme du logo de Figma. Et je peux grouper tout ça en sélectionnant Union. Donc cette forme je peux lui donner la couleur que je veux. Et je peux même si je veux mettre un dégradé. Comme ça.
Mais moi ce que je veux faire, c'est m'en servir pour créer un masque, mettre une image à l'intérieur. Donc pour ça, tu prends ta plus belle image, par exemple celle-là, juge pas. Tu vas la positionner sur ton élément. Tu sélectionnes les deux en faisant un cliquer glisser. Et puis là, avec cette option, tu vas pouvoir faire un masque. Si tu fais un double clic à l'intérieur, tu vas voir que ton image est toujours accessible et tu vas pouvoir modifier sa taille. Voilà, je peux maintenant le positionner dans mon design. Et pour le mettre en fond, je peux faire un clic droit, Send to Back. Maintenant, admettons que tu veuilles faire un carrousel sur Instagram, 2 posts côte à côte, mais que tu veux qu'ils se suivent. Pour ça, tu verras que si tu agrandis ta frame, les objets ils vont pas suivre. C'est pour ça que tu as une option de contrainte. Par exemple, si je sélectionne ma gueule là, je vais pouvoir lui dire de s'aligner à droite et en bas. Et si je redimensionne ma frame, ça va s'adapter. Je vais donc maintenant doubler la taille pour pouvoir faire mon carrousel. Donc voilà, on va faire un truc à peu près comme ça. Maintenant, si tu veux le découper pour que ça te fasse 2 images à l'export, on va pouvoir utiliser les slices. Pour ça, tu viens ici et tu sélectionnes Slice. Et ensuite, tu vas pouvoir lui donner la taille que tu veux. Donc là, c'est 1080 par 1080. Et là, tu le dupliques pour faire ta deuxième image. Pour dupliquer un objet, tu fais Option, cliquer, glisser. Voilà. Maintenant, on verra à l'export plus tard que j'aurai bien 2 images. Maintenant qu'on a à peu près ce qu'on veut, on va voir ensemble les styles. Sur Figma, tu vas pouvoir définir des styles de couleurs et de texte que tu pourras réutiliser. Je vais pouvoir sélectionner par exemple mon texte, et dans les couleurs ici, je vais cliquer sur les 4 petits points, et je vais créer un nouveau style, bleu. Maintenant si je clique dans le fond, on va voir qu'ici dans mes styles, j'ai bien le bleu. Je vais resélectionner ma frame, et je vais dire que ici en fond, c'est pas cette couleur que je veux, mais c'est mon bleu que je viens de créer. Et pareil pour chaque élément qui contenait ce bleu. Maintenant que j'ai fait ça, je peux sélectionner mon style ici et le modifier. Et ça modifiera tous les éléments sur lesquels j'ai appliqué ce style. Créer des styles, ça va t'aider par exemple si tu crées toutes tes publications dessus. Tu auras toujours les mêmes couleurs et aussi les textes car on peut appliquer des styles sur les textes. Par exemple, si je sélectionne mon titre, je clique aussi sur les 4 petits points et je peux créer un style de texte. Ici, titre. Je fais pareil sur mon sous-titre. Maintenant sur chaque texte, on voit ici que j'ai un style. Par exemple, si je le modifie en titre, j'aurai bien la même taille que mon titre. Maintenant, on va voir ensemble une partie très importante, c'est les composants. Un composant, c'est un élément que tu vas créer et que tu vas pouvoir réutiliser à volonté. Par exemple, ce bloc de titre, tu vas peut-être l'utiliser sur plusieurs publications. Donc, tu n'as pas envie de le recréer à chaque fois. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas le sortir ici et tu vas cliquer ici pour en créer un composant. Ensuite, tu vas te rendre dans Assets et tu vas voir qu'ici, tu as un composant. Tu peux le glisser dans ta publication. Maintenant, si tu crées une autre publication, par exemple, tu peux modifier ton texte ici et ça n'aura aucune incidence. Et si tu as envie de modifier le style sur chacune de tes publications, tu peux modifier ton composant de base. Par exemple, sa marge, et on voit bien que ça s'applique sur tous mes designs. Ça marche aussi sur toutes les options, par exemple les couleurs. Voilà, on a fait un peu le tour, maintenant on va voir les exports, comment tu récupères ton image. Et bien là, ça va être tout simple, tu sélectionnes ta frame, et ici dans tes options, tu as Export. Tu peux cliquer sur plus, et sélectionner le format que tu souhaites. Ici, je vais garder PNG. Ensuite, tu cliques sur Export, et tu retrouves ton image sur ton ordinateur. Et si tu veux récupérer ton image découpée avec les slices que tu as créés, tu vas les sélectionner dans tes calques. De la même manière, tu peux créer un export que tu retrouveras sur ton ordinateur. Voilà, on a fait un tour à peu près complet de Figma. Il y a beaucoup d'autres choses qui ne nous intéressent pas forcément ici, mais qui sont plus utiles pour les designers d'applications, comme les prototypes ou les partages. Mais il y a un truc qui pourra t'intéresser, c'est si tu reviens sur le menu, tu fais Back to File, tu vas dans Communauté, et ici tu vas pouvoir télécharger beaucoup de ressources. Tu as par exemple une communauté très active qui crée des designs et qui les partage, et tu peux les réutiliser. Mais tu as aussi des plugins qui vont pouvoir t'aider, comme par exemple Unsplash qui te permet d'ajouter des photos directement du site Unsplash, Iconify qui te permet d'intégrer des icônes, et plein d'autres. Et ça sera pour d'autres vidéos. J'espère que ce tuto t'a plu et qu'il va t'aider dans la création et la prise en main de ta marque. En tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire et ça constitue une bonne base pour les prochains tutos que je proposerai sur cette chaîne. Et en attendant les prochains tutos, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Quant à moi, je te fais des bisous.